Ça, c'est le livre qui m'a fait me mettre à la méditation. Ça, c'est le livre qui m'a permis de mettre des mots sur mes angoisses existentielles. Ça, c'est le livre qui m'a fait repenser mon mode de vie. Ça, c'est le premier livre qui m'a fait m'intéresser à la philosophie et à la psychologie humaine. Ça, c'est le livre qui m'a permis de mettre en place n'importe quelle habitude. Ça, c'est le premier livre qui m'a fait aimer la fiction. Et ça, c'est juste mon enfance. Notre cerveau, pour bien fonctionner, a besoin d'être capable de faire deux choses. Des activités dites non linéaires et de courte durée. C'est par exemple quand tu es sur internet et que tu passes d'un onglet à un autre, ou que tu regardes des vidéos sur TikTok ou sur Instagram, ou bien même encore quand tu fais un tour des applis de ton téléphone. Donc en fait, c'est ta capacité à réagir rapidement et à changer d'activité quasi instantanément. La deuxième chose que ton cerveau doit savoir faire, c'est des activités dites linéaires et de longue durée. Ça, c'est par exemple quand tu lis un livre ou que tu travailles pendant plusieurs heures sur quelque chose et que tu as besoin de te concentrer profondément. C'est donc ta capacité à te concentrer intensément et à être capable de réfléchir pendant plusieurs heures à quelque chose, et tu peux d'ailleurs aller voir ma vidéo sur le sujet après celle-ci si ça t'intéresse. Si t'as à peu près mon âge, ça veut dire que t'as grandi avec Internet, avec les réseaux sociaux et avec les smartphones. Et grâce à tout ça, on est devenu plutôt compétent dans les tâches non linéaires et de courte durée. Si je devais caricaturer, je dirais qu'on est extrêmement bon pour scroller. Je scroll du matin jusqu'au soir. Donc cette partie-là, on est plutôt bien entraîné et on n'a pas spécialement besoin de passer plus de temps dessus. Par contre, pour les tâches linéaires de longue durée, là on commence à avoir des vraies carences. Typiquement, pour la plupart des gens, ça devient extrêmement difficile de tenir un film entier sans regarder son portable, ou même un épisode de série. Et c'est pour ça que la lecture est importante, parce qu'elle nous permet d'augmenter notre capacité de concentration et d'attention. Et peut-être que tu te dis que en fait c'est pas si important que ça, mais en réalité ça permet aussi simplement d'être capable de profiter des choses. Par exemple, si on n'est plus capable de tenir pendant un film entier sans regarder son portable, ou même une pièce de théâtre, ça veut dire qu'on va pas vraiment profiter de l'expérience à fond. Quelque part, on va jamais vraiment réussir à se mettre dans l'ambiance et à profiter de ce qui se passe. Un peu comme si t'avais un truc qui te tracassait et que du coup tu pensais tout le temps à autre chose. Donc la lecture, c'est un moyen super efficace de rééquilibrer entre les activités non linéaires et de courte durée pour lesquelles on est très bon, et les activités linéaires de longue durée pour lesquelles on commence à être de moins en moins bon. Et grâce à ça, tu pourras autant profiter des moments que tu passes à scroller que des moments où tu regardes Titanic par exemple. Ils ont dit que vous seriez sûrement ici. Donc grâce à la lecture, tu vas pouvoir entraîner et muscler ton cerveau. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Ce qui va te permettre d'avoir des capacités cognitives améliorées, d'avoir une meilleure attention, une meilleure concentration et finalement de mieux profiter de la vie. Quand j'étais plus jeune, et ça m'arrive encore parfois aujourd'hui, je ne comprenais pas toujours pourquoi les gens faisaient ce qu'ils faisaient et pourquoi ils étaient comme ils étaient. Du coup, chez moi, ça a longtemps créé un sentiment de solitude et je me suis souvent senti incompris. Quand j'étais plus jeune, je trouvais ça assez difficile et assez désagréable, mais en fait, aujourd'hui, grâce à la lecture, j'ai compris que c'était finalement qu'une question de perspective. Et la lecture peut permettre de se sentir mieux compris par un auteur, par un héros de roman, que parfois par ses collègues ou ses amis. Si tu veux le voir un peu plus poétiquement, ça veut dire que potentiellement tu as un frère ou une sœur de pensée qui est caché dans un livre. La lecture permet de réaliser que d'autres personnes nous ressemblent, même si on n'a pas la chance que ce soit notre voisin ou nos camarades de classe. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que ça nous permet d'avoir accès à des personnes intelligentes, brillantes, voire même exceptionnelles, qui ne sont même pas proches de nous, ou qui n'ont même pas vécu à la même époque. Quelle que soit la situation qu'on traverse actuellement, il y a forcément quelqu'un qui l'a déjà vécu avant nous, et qui a apporté des solutions ou un éclairage intéressant dans un livre sur lequel il a passé plusieurs années. Donc clairement, oublions les conseils pourris de Tata Monique et allons chercher ce livre qui va nous faire passer un cap. Grâce à la lecture, on va pouvoir se glisser dans l'univers d'une autre personne et vivre la vie d'un héros médiéval, d'un boxeur du XXe siècle ou d'une écrivaine d'avant-guerre. C'est donc un moyen extrêmement puissant et efficace de gagner en empathie. Parce qu'en temps normal, tu seras d'accord avec moi, on passe son temps dans sa propre tête. Et le problème que ça pose, c'est que généralement on va finir par être convaincu qu'on a raison sur tout, puisqu'après tout, on n'a jamais de contradiction. Et ça, c'est pas vraiment possible quand on lit un livre, ce qui va nous permettre de nous détacher petit à petit de nos certitudes et de ne plus les voir comme un enjeu de vie ou de mort. Alors si tu regardes souvent mes vidéos sur ma chaîne, peut-être que tu as déjà deviné où est-ce que je voulais en venir, parce que c'est un concept dont je parle régulièrement, mais en fait, ça te permet de développer une identité liquide. Adopter une identité liquide, c'est le fait d'être capable de changer régulièrement son identité sans en faire une question de vie ou de mort et sans pour autant avoir l'impression de se renier. Et un des gros bienfaits de la lecture, c'est que tu vas pouvoir retrouver des situations, des moments, des émotions que tu as vécues dans la vie, dans les livres,
et pouvoir y apporter un éclairage nouveau. Et d'ailleurs, je vais te faire une confidence, il y a 2 citations d'Einstein qui illustrent parfaitement ça. La première chose qu'il disait, c'est qu'un problème créé ne peut pas être résolu en réfléchissant de la même manière qu'il a été créé. Ça veut dire que tu ne peux pas résoudre un problème simplement en gardant la même approche que celle que tu as eue pour l'identifier. Et après tout, ça semble logique puisque si tu n'avais rien besoin de changer, tu aurais sans doute déjà résolu ton problème. Einstein disait aussi qu'un problème sans solution est un problème mal posé. Et bien à nouveau, la lecture va pouvoir te permettre de t'apporter cet éclairage nouveau et différent qui va te permettre de reformuler ton problème et de le résoudre. La lecture, pour moi, c'est un moyen de compléter ce que je vois au sens large. Parce que quoi que j'en dise, j'ai forcément une certaine manière de voir le monde, de voir les choses, de voir ce qui se passe autour de moi, et on pourrait le résumer en disant que c'est la somme de tous les a priori que j'ai. Et évidemment, parfois, ces a priori sont utiles. Sans eux, je traverserais sans doute la route sans regarder à gauche ou à droite. J'aurais probablement payé des frais d'héritage colossaux auprès de tous mes oncles américains qui ont fait fortune, que j'avais perdu de vue malheureusement, et qui maintenant me renvoient leur héritage, et je prendrais probablement tout au premier degré. Attends. Allez, Gérard, viens là. Je peux pas, j'y arrive pas. Ramène-toi. Je peux pas. Donc ces a priori sont parfois utiles, mais parfois ils nous desservent fortement. Parce que c'est aussi à cause d'eux que, par exemple, je vais être angoissé à l'idée d'aller parler à des inconnus, que je ne vais pas réussir à me lancer dans un nouveau projet parce que j'ai peur d'échouer, et même plus généralement que j'ai du mal à sortir de ma zone de confort. Et donc tous ces a priori, c'est un peu comme si à la naissance, on nous avait donné une paire de lunettes avec des verres, mais que les verres étaient à la fois rayés et incomplets. Et donc, à force de lire, on va pouvoir compléter ces verres, les polir, retirer les rayures, les réparer, et avoir une vision de plus en plus complète et de plus en plus claire de ce qui nous entoure et de ce qui se passe. La lecture, c'est un accélérateur de sens, d'idées et de compréhension. Peut-être que tu l'as déjà remarqué, mais le cerveau humain est une machine à donner du sens à tout. C'est pour ça que quand on voit une illusion d'optique, on se laisse piéger et qu'on voit des choses qui n'existent pas. Notre cerveau, par défaut, essaye systématiquement de comprendre ce qui nous arrive et de donner du sens aux choses qu'on vit. Et puisque notre cerveau essaie de donner du sens à tout ce qu'on vit, eh bien les religions ont des millions d'adeptes, l'astrologie a beaucoup de succès, on va croire au karma et puis aux fantômes. Ce qui n'est pas mal en soi, mais c'est une conséquence du fait que notre cerveau a besoin de donner du sens. En fait, chacun à sa manière, on va développer une croyance ou une manière de donner du sens aux choses qui nous arrivent et qui se passent autour de nous, parce qu'on n'est pas capable de faire face à l'incompréhension et à des choses qui n'auraient pas de sens. Donc maintenant que tu sais que quoi qu'il arrive, ton cerveau essaiera de donner du sens aux choses, eh bien donne-lui les outils utiles pour faire en sorte qu'il se trompe le moins possible. En fait, il a besoin de faire des liens et des associations entre les idées, les événements et les informations dont il dispose. Mais évidemment, si tu ne lui donnes pas assez d'éléments à mettre en rapport, il va faire avec ce qu'il a, et donc très souvent, il va finir par se tromper. En réalité, la lecture va permettre de stimuler une zone bien particulière de ton cerveau qui est responsable notamment de la mémoire, du langage et de l'apprentissage. Et donc en sollicitant particulièrement cette zone et en l'entraînant, tu vas pouvoir non seulement lui donner plus de matière et plus de choses à mettre en rapport, mais aussi lui permettre d'être plus efficace dans son exercice. Parce que si une situation lui en rappelle une autre, il va pouvoir les mettre en commun et compléter les informations qu'il a et avoir un meilleur éclairage de la situation globale. Tout ça va lui permettre à la fois de mieux comprendre ce qui se passe, mais aussi d'en avoir une meilleure expérience. Bon, j'ai un peu honte de dire ça, parce que tu vas sans doute te foutre un peu de ma gueule, mais la lecture, parfois, ça me donne des orgasmes de cerveau. Bon ok, peut-être que le bon terme, ça serait de dire des espèces d'éclairs de génie. En gros, c'est une sensation que je comparerais à celle qu'a pu vivre Archimède quand il a découvert la poussée d'Archimède et qu'il a crié Eureka dans son bain. Alors évidemment, je n'ai pas fait de découverte révolutionnaire, j'en suis très loin, mais je maintiens que ce sentiment d'avoir compris quelque chose que tu ne comprenais pas depuis longtemps, c'est assez jouissif. Parce qu'en fait, à travers la lecture, on réussit à agrandir le champ des choses qu'on comprend, un peu comme tout à l'heure quand je parlais de la paire de lunettes et des verres, on vient compléter les verres dont on disposait à la naissance, et on peut aussi commencer à recoller des morceaux. Et c'est pour ça qu'il y a encore quelques années, il y a plein de livres que j'étais incapable de lire parce que c'était beaucoup trop compliqué. Mais en fait, petit à petit, en me familiarisant avec le vocabulaire, avec les idées développées, etc.,
c'est devenu quelque chose de totalement accessible et de sympa à lire finalement. Et en fait, pourquoi est-ce que je te dis ça? Alors c'est pas du tout pour te dire de commencer avec des livres hyper compliqués, etc. Pas du tout, ça va être juste dégoûter. En fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que déjà c'est pas grave de pas lire des livres extrêmement compliqués. Je pense que l'important c'est justement de démarrer et de commencer par lire. Et la deuxième chose, c'est que c'est parce que tu vas lire des livres simples au début et te familiariser avec les idées, le vocabulaire, etc., que de plus en plus simplement, tu vas pouvoir te diriger vers des livres plus compliqués et peut-être un peu moins grand public. Et le gros avantage de lire des choses de plus en plus complexes, c'est qu'on va pouvoir petit à petit comprendre de mieux en mieux ce qui se passe autour de nous et donc beaucoup plus facilement en devenir acteur. Et une des choses qui empêche d'avoir vraiment confiance en soi, c'est notamment le fait d'avoir l'impression de subir sa vie, et donc le fait d'en devenir acteur permet d'éradiquer ce problème. Parce qu'à partir du moment où on est capable de lire entre les lignes, on n'est plus autant victime du regard des autres, par exemple. Concrètement, quand quelqu'un te demande « est-ce que tu es sûr que tu es capable de faire ça ?», le vrai message qu'il y a derrière, c'est que lui te dit qu'il n'en serait pas capable, mais ça veut pas dire que tu peux pas le faire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Évidemment, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à commenter. C'est des trucs qui m'aident énormément pour faire grossir la chaîne et continuer à faire en sorte qu'on soit de plus en plus nombreux. Et moi je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, n'oublie pas de rester liquide. Ciao!